Je lis du livre de Esther, chapitre 9, au verset 23, ce qui suit. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardochée leur écrivit. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux au terme de cette journée harassante, difficile pour d'autres, pénible pour d'autres encore qui ont porté en terre un proche. Mais quelle que soit notre situation, nous venons à la source de la vie, la source qui répond aux besoins de chaque individu. Merci Seigneur pour ta parole. Que le Saint-Esprit continue et achève ce qu'il a débuté en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Ok. Tu notes avec moi, début du verset 23, les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé. Et ce que Mardochée leur écrivit. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà pris un engagement avant même de recevoir le courrier de Mardochée. Mais oui, rappelle-toi, nous allons lire verset 17. Ces choses arrivèrent le 13e jour du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent le 14e et ils en firent un jour de festin et de joie. Ça, ce sont les Juifs qui étaient à l'extérieur de Suse. Le verset suivant, 18, ceux qui se trouvaient à Suse, s'étant rassemblés le 13e jour et le 14e jour, se reposèrent le 15e et ils en firent un jour de joie et de festin. C'est-à-dire que ces Juifs des campagnes, des villes avoisinantes, n'ont pas attendu que Mardochée leur ordonne de faire de ce jour-là un jour de fête. Non. Tu vois bien que le verbe utilisé, ils se sont engagés. Quand le courrier de Mardochée arriva, ils ont dit, OK, on respecte l'ordre qui vient en haut, mais nous nous sommes déjà engagés. Envers qui se sont-ils engagés? Envers l'Éternel des armées. Aujourd'hui, dans certaines circonstances, des gens posent la question, mais que fait l'État? Que font les dirigeants d'Église? Ils attendent sur les dirigeants. Mais ce récit de la Bible montre que le peuple, une fois que Dieu a fait quelque chose pour lui, ils n'ont pas attendu un édit ni une loi. Ils ont décidé et ils se sont engagés devant Dieu de célébrer cette victoire. Pourquoi? D'où cela vient-il? Il te faut savoir que dans Exode chapitre 12, lorsque les enfants d'Israël devaient laisser l'Égypte, Dieu institua ce qui s'appelle la Pâque. C'est intéressant. Tu verras des choses qui te surprendront. L'institution de la Pâque, le contenu de la Pâque. Et à cet effet, il avait déclaré que chaque année qu'il devait célébrer la Pâque en pensant à la délivrance qu'il avait accordée au peuple. De ce fait,
les Juifs qui se trouvaient en ce temps-là à Suse, sur le territoire du roi Assuérus, ayant été délivrés miraculeusement comme leurs ancêtres en Égypte, tout naturellement, ils se sont engagés pour célébrer cette victoire, pour raconter à leurs enfants et à leurs descendants comment l'Éternel avait été bon pour eux. J'ai en mémoire cette déclaration de M. Feu John Fitzgerald Kennedy. Il avait déclaré: ne demandez pas qu'est-ce que l'État fera pour nous, mais bien, que pouvez-vous faire pour l'État? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici des gens qui ont compris que la relation entre un homme et Dieu ne repose pas sur un dirigeant, mais c'est un engagement personnel. Avant même que le courrier n'arrive, ces personnes s'étaient déjà engagées à célébrer la délivrance. Seigneur, pour que ces personnes des campagnes et de la ville le fassent naturellement, c'est parce qu'ils avaient un modèle, celui de l'Égypte. De nous aider, nous aussi, en nous inspirant des délivrances antérieures, à nous engager pour toi. Nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te porter dans ses bras. Que le Saint-Esprit scelle les paroles dans ton cœur et dans ton cerveau. Et que Dieu nous accorde encore la vie, si telle est sa volonté, en sorte que nous pourrons encore continuer l'étude de sa parole demain, si Dieu nous prête vie. Sur ce, je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.